Shalom, shalom, peuple éternel, bonjour. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ma marche dans le dépouillement. Je précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le dépouillement, c'est la sainteté sur le plan intérieur comme extérieur. Et aujourd'hui, je parle de mon dépouillement. Je souligne bien mon dépouillement parce que bien que nous ayons la même foi, le même Seigneur, le même baptême, bien que nous soyons membres d'un seul corps, nous avons chacun notre marche personnelle avec le Christ. Mon dépouillement ne sera pas forcément votre dépouillement, donc je vous prie d'aller dans la chambre secrète et de demander au Seigneur Jésus-Christ quelle en est de votre vie de sainteté, qu'il vous aide, qu'il vous assiste, qu'il vous accompagne, qu'il vous éclaire, qu'il vous fortifie, bref, qu'il agisse afin que vous soyez sanctifiés. Parce que la parole nous dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Ça veut dire que la marche dans la sainteté, elle ne s'arrête pas. C'est une marche continuelle, perpétuelle, jusqu'à ce que le Christ revienne. Et aussi, quelqu'un va dire comment ça, ton dépouillement, comment ça, c'est une affaire personnelle, alors que non. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il vivait sur cette terre, il y avait un homme qui prêchait à son nom. Et les apôtres sont venus lui dire, Maître, on a croisé quelqu'un qui parle de toi en fait. Il a refusé de nous suivre et Jésus a dit, laissez-le. Celui qui n'est pas contre moi, voilà, et avec moi. Et nous voyons quand Jésus était assis sur terre, Jean avait ses disciples, Jésus avait ses disciples. Et quand les disciples de Jean sont venus dire à Jésus que voilà, Jean lui adressait un message, Jésus n'a pas dit, ok, restez avec moi vous allez être mieux, avec moi vous allez rester, tout ça. Non, non, non. Peu importe où on se trouve, Jésus est avec nous. Peu importe qui on suit, notre marche, peu importe les directions que nous avons, Jésus est avec nous. Il est un seul chemin, c'est vrai, mais ce chemin, il n'est pas emprunté de la même façon, au même moment, avec tout le monde. Donc voilà pourquoi je parle de mon dépouillement et non du dépouillement de qui que ce soit, parce que c'est ma marche avec le Seigneur Jésus qui est toujours d'actualité et qui le sera jusqu'à son retour. Donc, mon dépouillement extérieur comme intérieur, d'abord intérieur même, n'a pas commencé du jour au lendemain. Non, pas du tout. On ne se lève pas un matin et on commence à vivre dans la sainteté. On commence même à marcher dans la sainteté. Non, c'est pas comme ça que les choses se font. Il y a d'abord une vie de repentance par laquelle je suis passée. Il y a une vie de conversion par laquelle je suis passée. Et la sainteté, elle vient de la parole de l'Éternel lorsqu'on a déjà reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être non baptisé, ni d'eau, ni du Saint-Esprit, et tu dis que tu vis dans le dépouillement. C'est impossible. Ce que tu es, c'est juste une doctrine des hommes, mais sinon tu n'es pas dépouillé. Donc pour ma part, c'était ça. J'ai commencé au commencement de toutes choses. J'ai commencé d'abord par reconnaître mes péchés. Et je pourrais vous raconter aujourd'hui comment est-ce que j'ai quitté le péché pour, voilà, accepter le Christ. Mais ça sera une très très longue histoire. Et aussi, il n'y a pas de différence entre mes péchés avant et les péchés d'un païen même aujourd'hui. Le péché, c'est le péché. Donc, même si je vous raconte aujourd'hui comment j'allais peut-être en boîte de nuit, comment j'étais dans la vie de débauche, la fornication et autres, ça ne va pas, ça ne sera pas comme si je suis en train de dire que moi j'ai péché de cette manière et les autres pêchent de l'autre manière. Non, j'étais dans le péché, point. C'est tout. J'étais dans le péché. J'ai fait ce que le Seigneur n'a pas voulu que je fasse, par tétutesse, par ignorance, par inconscience, involontairement. Et l'Éternel lui-même, lorsqu'il a jugé de me faire grâce, parce que malgré dans le péché, je me tournais vers lui avec mes peu de mots dans la prière, avec voilà, ma foi très très faible avant, pour lui demander voilà, de venir dans ma vie, de m'aider. Et jusqu'au jour où mon cri a été très fort, je vais dire très 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 fort, au point voilà, d'atteindre son cœur, et il m'a saisi. Je suis sortie de ce péché-là. Et c'est pas aussi progressivement que j'ai quitté le péché. Je me suis repentie certes une fois, mais maintenant quand tu te repens,
il y a des délivrances et je suis passée par des délivrances encore et je passe toujours par des délivrances parce qu'on ne sait jamais en fait les choses que le péché a laissées en nous, les choses qui se sont attachées et c'est notre marche avec le Seigneur Jésus qui ôte ça au fur et à mesure qu'on reste attaché, au fur et à mesure qu'on reste au pied de la croix comme Marthe était au pied de Jésus, ces choses-là nous quittent. Et c'est aussi dû à notre marche dans la sainteté. Donc, après ma repentance, je me suis convertie. J'ai commencé mon ministère en 2015. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai ouvert, j'ai fondé, je vais dire comme ça, par le Saint-Esprit, que j'avais reçu un groupe de prière qu'on appelle Prions sans cesse et qui voilà est un groupe où nous exprimons tous notre foi de la manière que le Seigneur veut parce que nous avons des mesures de foi différentes et la parole dit que les faibles soutiennent les forts. Donc voilà, nous sommes là une famille d'amour, c'est plus une famille d'amour et nous sommes là les uns pour les autres, on partage la parole, on jeûne, on prie, on est dans l'exhortation, l'évangélisation et beaucoup plus de prières, d'intercession. Donc depuis bientôt 7 ans, le Seigneur fait grâce, nous évoluons, nous grandissons, nous nous sanctifions et il y a une croissance spirituelle aussi qui est vraiment, voilà, qui est vraiment aux yeux de tous, qui est vraiment voilà, démontrée par le Saint-Esprit parce que le Seigneur dit que notre lumière luise devant les ténèbres afin que les hommes puissent voir nos bonnes œuvres et qui donnent toute la gloire à l'Éternel. Donc, c'est ce qui est fait au fur et à mesure que nous ne lâchons pas, nous persévérons. L'Éternel fait, lui, notre lumière. Et après ma conversion, donc, que j'ai reçu le Saint-Esprit, je me suis baptisée bien avant et tout. C'est là que les choses ont commencé, la sainteté, ma marche de sainteté a commencé vraiment à se faire voilà, ressentir. Elle a commencé vraiment à impacter ma propre vie premièrement et celle des personnes autour. Mais jusqu'à là, la sainteté, c'est un processus qui ne se détermine pas. On ne commence pas de nous-mêmes et on ne termine pas de nous-mêmes. On ne décide pas de nous-mêmes. Et voilà, c'est le Seigneur vraiment qui fait grâce à son temps et par sa propre force et capacité en fait. On peut bien vouloir faire quelque chose pour le Seigneur, mais s'il ne nous donne pas la force, on ne pourra rien faire. Donc sans le savoir, j'étais dans cette progression-là de la sainteté et le Seigneur, à son temps, en 2020, m'a convaincu d'enlever les mèches d'abord parce que j'avais des problèmes capillaires que je ne comprenais pas. Et étant prophétesse, je savais que c'était d'ordre spirituel parce que je vis plus dans le spirituel. Donc quand quelque chose se passe, je comprends réellement si ça crée avec des esprits ou alors c'est tout simplement physique. Donc j'ai su directement que c'était spirituel mon problème et j'ai prié sur mes cheveux, j'ai utilisé des produits voilà, qui pouvaient naturellement m'enlever des pellicules comme l'ail, le citron, des compositions comme ça que j'essayais de faire, je priais dessus, je lavais mes cheveux, des bains, des masques pour les cheveux avec l'avocat, la mayonnaise, les œufs, des choses comme ça, mais ça ne marchait pas, ça ne partait pas et là je savais que c'était vraiment quelque chose en moi qui produisait ces pellicules, qui me dérangeait parce que mes cheveux, mon cuir chevelu démangeait tellement que ça me ôtait la paix en fait. Et tout de suite, j'avais pas détecté que c'était les faux cheveux. Tout de suite, j'avais pas su que c'était les perruques et autres. Donc, je faisais à mon niveau ce que je pouvais. Je priais, je laissais le contrôle au Seigneur, mais je remettais la perruque parce que le Seigneur n'avait pas encore mis à la lumière le problème exact. Malgré que j'avais pas la paix et que je savais que c'était spirituel, mais je pouvais pas dire exactement quel était le problème même, je pouvais pas l'identifier. Et le Seigneur a fait grâce parce que je priais, je cherchais vraiment des solutions à lui, je priais sans cesse pour ça. Et c'est comme ça qu'une fois, je touche la perruque pour porter et je sens une présence dans ma perruque, je sens un esprit dans ma perruque et j'arrive pas. J'essaye même, mais j'ai pas de paix. Je force même, mais je n'ai pas de paix. Et ça, c'était en 2020. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a un truc qui ne va pas sur les faux cheveux, sur les ajouts. Et or, c'était directement toute la liste des choses qu'on peut mettre, même les défrisages. Toute la liste là est venue comme, vu ça comment, comme une lumière sur moi
Et j'ai tout vu, j'ai tout compris et j'ai prié, j'ai jeté. Bien vrai que mon mari était sceptique au départ et c'était pas vraiment facile à gérer. Mais le Seigneur a fait grâce. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour le cœur de mon mari et le Seigneur l'a touché. Et il a commencé même à être celui-là qui m'achetait des foulards pour me donner, qui m'achetait vraiment parce que je lui ai fait comprendre que c'était un état d'urgence. C'était pas de moi, mais je pouvais plus toucher mon esprit et l'esprit sur ces choses-là, ça n'allait plus. Et je me suis tant débarrassée. Et plus tard aussi, c'était les make-up aussi. Quand je voyais même seulement, c'est comme si je voyais quelque chose, c'est comme si je voyais la saleté en fait. Je ne peux pas expliquer. Quand je regardais, j'ouvrais mon tiroir de maquillage et que je regardais comme ça, je n'arrivais même pas à comprendre ce que en fait le maquillage la faisait là. J'arrivais même plus à toucher. Je n'arrivais même pas à m'imaginer porter ça, mettre ça. Et pareil aussi pour les bijoux. Bien vrai que j'ai gardé mon alliance parce que mon alliance a une histoire, ça a une histoire concernant ma foi. Donc je me disais, ok, mon alliance, c'est déjà sur mon doigt, pas, ça n'a pas de problème, mais ça, je ne peux plus toucher. Et j'ai jeté également par conviction, parce que le Saint-Esprit m'a vraiment convaincu. Et je vous rassure, et je vous rassure vraiment que je n'avais jamais entendu parler du dépouillement nulle part. L'église même où on allait, on n'en parlait pas. C'était même pas d'actualité, c'était même pas connu. Dépouillement, comme je dis, sainteté, surtout extérieur. Extérieur, non, j'avais jamais entendu parler ni sur YouTube ni partout ailleurs. Je suivais des pasteurs qui ne prêchaient pas ça et même quand ils prêchaient ça, c'était pas sur les parures, j'avais même jamais, mes oreilles n'avaient jamais eu écho des choses qu'il faut enlever sur le corps, que tu sois femme ou homme, jamais. Encore moins mon mari, on était vraiment totalement ignorant de ça. Mais j'étais déjà en train d'enlever ces choses sans me poser les questions. Je disais, le Seigneur ne veut pas, j'enlevais, le Seigneur ne veut pas, j'enlevais. Et jusqu'à là, toujours, je ne savais même pas qu'il y avait des personnes qui étaient aussi dans le même bain que moi ou qui vivaient la même chose à leur manière, voilà, comme moi en fait. Et par la suite, le Seigneur a continué à m'aider à vivre avec lui. J'ai continué mes prières, mes jeûnes, aller à l'église et faire tant de choses. Le Seigneur a continué à agir dans ma vie, voilà, à me briser des choses voilà, sur lesquelles ma chair résistait encore. C'était des combats et c'est toujours des combats quand la parole nous dit de combattre le bon combat de notre foi. Et c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que je fais toujours. Donc voilà. Et en 2021, oui, en 2021, le Seigneur me met encore ce feu-là sur les pantalons. Je me lève un matin, je regarde le pantalon, je ne vois rien. Je n'arrive pas à toucher, j'arrive pas à porter. Je dis, ah Seigneur, tu recommences encore. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec les pantalons? Il me dit, je ne veux plus que tu portes les pantalons. Personne ne m'a dit. J'ai même pas, vraiment pas entendu quelqu'un me dire, ou même vu de mes yeux quelqu'un qui ne porte pas de pantalon. J'ai même jamais su qu'il y avait des chrétiennes qui n'en portaient pas. Parce que moi, de nature, je ne me préoccupe pas de la vie des autres. La vie des autres retient, ce n'est pas mon problème. Ma marche avec le Christ, c'est ça qui m'importe. Donc, c'est comme ça que je dis à mon mari, vraiment tout tremblant, parce que avec les perruques et les make-up, c'était pas facile pour lui à digérer. Donc, je l'appelle, je dis, il faut que je te dise quelque chose. Le Seigneur me disait pas porter les pantalons. Et il dit, quoi? Les pantalons? Et le seul verset que j'ai pu avoir, c'est que la femme ne doit pas porter les vêtements d'un homme et l'homme ne doit pas porter les vêtements d'une femme. Et il me dit, ça ne me convainc pas. C'est pas écrit pantalon, vêtements d'un homme, mais il y a des pantalons féminins. C'est là que le Saint-Esprit me donne la sagesse, vraiment, d'aller sur Google et de rechercher l'histoire du pantalon. Les qui ont commencé à porter les pantalons, le pourquoi est-ce que le pantalon a été fabriqué. J'entre vraiment, c'est pourquoi la parole dit que nous sommes transformés chaque jour par le renouvellement de l'intelligence. J'entre vraiment dans des recherches personnelles où je commence vraiment à voir que, voilà, à apprendre des choses, je veux dire, sur la conception du pantalon, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit vraiment est notre enseignant. Et je comprends par là que le pantalon, c'était des hommes qui voulaient, voilà, se protéger des parties intimes pour faire des travaux difficiles. Et voilà, et les femmes par la suite se sont rebellées pour dire, elles ont trouvé le pantalon certainement beau comme Ève avait trouvé la paume très belle et attirante. Elles se sont dit, voilà, nous aussi on veut porter. Et c'était
pas des rébellions, et c'était pas l'entente parce que les hommes se sont opposés, et on parle des marches qui ont eu lieu, du sang qui a coulé, des femmes qui ont été en prison. C'était vraiment un soulèvement mondial pour qu'aujourd'hui la femme porte le pantalon. Et ça vraiment, nous devons connaître l'histoire de toutes choses. C'est aussi ça la sagesse, comme le roi Salomon disait, il faut s'acquérir de la sagesse, il faut vraiment la rechercher, elle vaut mieux que tout l'or du monde. La sagesse nous amène vraiment à bien marcher dans notre vie, à prendre des bonnes décisions et faire de bons choix. Donc le Seigneur a fait grâce. J'ai compris les choses ainsi. Et c'est là aussi que le déclic sur les réseaux sociaux, je dis déclic, pourquoi? Parce que là, j'étais avec le Saint-Esprit, je progressais avec le Saint-Esprit. On était juste là, je ne comprenais pas, il m'expliquait, je ne voyais pas, il m'éclairait et on avançait. Et à ce moment, je dis, bon, je vais aussi voir s'il y a d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui, voilà, vivent ce que je vis. Je vais sur YouTube et je me rends compte qu'il y a des femmes aussi qui sont dépouillées à l'extérieur, chacune à sa manière, chacune là où elle se trouve, d'autres le Saint-Esprit leur a parlé par vision, d'autres, je dis waouh, mais l'erreur que j'ai eu à faire, c'est de commencer à croire que la marche de certaines femmes devait être ma marche, comme certaines personnes. C'est vrai que le Seigneur m'a toujours saisi à ne pas copier, à ne pas me référer à l'homme, parce qu'il dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie à Dieu. Donc, j'ai écouté, j'ai regardé, et en certain moment, sans vous mentir, j'ai voulu faire, mais j'avais pas de paix. Quand j'essayais de faire mon dépouillement comme les autres, ça ne donnait pas. Je regressais, je commençais et j'abandonnais. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Mais alors que tout ce que le Saint-Esprit m'a amené à faire aujourd'hui, je vous assure devant l'Éternel qui est au ciel et qui m'a donné la grâce de vous apporter ce message, je ne suis jamais rentrer en arrière. Je n'ai jamais rétrogradé dans ma sainteté. Je n'ai jamais abandonné. Depuis que j'ai commencé, je ne me suis plus jamais arrêté. Bien au contraire, je vais de gloire en gloire parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc je vous montre un peu la différence quand l'Esprit Saint agit et quand l'homme agit. Quand l'homme agit, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de conviction. Il n'y a rien en fait pour soutenir. Vous vivez constamment dans le doute, dans la peur. Vous vivez constamment dans l'inquiétude. Mais quand c'est le Saint-Esprit, vous nagez vraiment dans cette tranquillité d'esprit-là qu'on ne peut pas expliquer. Vous êtes vraiment dans une paix, une assurance totale, une certitude que c'est l'Éternel qui a parlé. Donc je vous exhorte vraiment à vivre votre dépouillement par le Saint-Esprit. Et c'est ce que je continue de faire parce que le Saint-Esprit m'a dit, on ne s'arrête pas là. Demain, je ne sais pas ce que je devrais enlever encore. Demain, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. C'est l'Esprit Saint. Peut-être demain, je vais me réveiller, il y aura une chose encore à faire. Il y aura une chose encore et encore. Donc, il y a tellement de choses à dépouiller. Vous allez voir, il y a même peut-être, je vais dire ça comment, peut-être des savons que vous ne devez pas utiliser, des huiles que vous ne devez pas mettre. Pour ceux qui mettent des huiles, moi par exemple, je ne mets pas d'huile du tout. Déjà même avant le dépouillement, l'huile et moi, le lait, quand je dis l'huile, il faut préciser le lait de toilette et moi, on n'a jamais été amis et mes enfants jamais. Donc déjà de nature de base, chez nous c'est naturel, déjà c'était ça. Donc de ce côté, j'ai pas eu beaucoup de mal. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment quelque chose de difficile à abandonner. Donc c'est le Saint-Esprit qui agira à ce niveau-là. Donc voilà un peu mon dépouillement extérieur. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que le véritable commencement du dépouillement, c'est à l'intérieur de nous. On ne lave pas le verre de l'extérieur. On le lave d'abord à l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui contient, voilà, le liquide qui contient, voilà, la substance. Donc c'est l'intérieur en nous qui garde le Saint-Esprit. C'est l'intérieur en nous qui doit d'abord être propre. L'Esprit Saint ne réside pas sur des vêtements, sur des voiles, sur des robes, sur des pantalons, des jupes. L'Esprit Saint est en nous. C'est pourquoi j'ai parlé sur ma dernière vidéo des scribes et des pharisiens. J'espère que vous allez vraiment lire, écouter autant pour moi. Parce que c'est très important de ne pas du tout faire les choses à la manière des scribes et pharisiens, mais de faire à la manière du Saint-Esprit. Et il nous amène à un niveau beaucoup plus élevé. Moi aussi, je suis passée par un dépouillement même extérieur qui est la graisse. Parce que c'est pour ça que je dis même au niveau du dépouillement extérieur, il y a beaucoup de choses à retirer. J'étais en surpoids, j'avais plus de 14 kilos. Et le Saint-Esprit m'a fait grâce de me dépouiller de ces graisses-là.
vraiment, j'étais méconnaissable. L'Esprit Saint m'a dit, non, tu ne pourras pas servir le Seigneur avec cette apparence-là. Il faut que tu mettes. Et c'est passé par des jeûnes, par des régimes, c'est passé aussi par du sport. Tout dépendait du Saint-Esprit. Cette semaine, il m'amenait au jeûne uniquement. La semaine qui suit, il me dit non, on va faire un régime. Et après, parce que le corps, il me faisait comprendre que le corps s'adapte vite. Donc, pour relâcher des graisses, il faut tout le temps faire les choses différemment. Donc, tout dépend de vous. Ça ne dépend pas des autres. Ça dépend de vous. Vous choisissez de marcher par l'esprit ou par la chair. Tout dépend de vous. Je vous exhorte à travers mon dépouillement à vivre votre dépouillement, à rechercher la vérité dans la parole du Seigneur, à rechercher vraiment cette vérité-là, à ne plus laisser les autres aller lire et venir vous interpréter ce qu'il en est. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. C'est écrit que dans les derniers jours, le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Nous allons prophétiser, nous aurons des visions, des songes. Donc le Saint-Esprit n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Quand quelqu'un vient vous dire une chose, rentrez en secret, rentrez en vous-même, examinez ça et présentez au Seigneur. D'accord? Donc que le Seigneur vous fasse grâce. C'était mon partage à moi sur le dépouillement intérieur, extérieur. Et je sais que le Seigneur saisira quelqu'un à travers ce message pour l'aider en retour à vivre la vie de sainteté qui va le conduire dans le royaume des cieux. Shalom.